19 jours de course et voici les mers du Sud pour le leader Charlie Dalin, entré dans les 40e rugissants, c'est-à-dire entre les 40e et 50e parallèles de l'hémisphère sud. Le skipper d'Apivia fonce vers le cap de Bonne-Espérance et continue de prendre ses distances avec son poursuivant Thomas Ruyant sur ligne d'out. Ce dernier a dû régler de nombreux problèmes techniques, notamment en haut de son mât. Il a dû aussi couper son foil bâbord endommagé. Je viens de couper mon joli foil. Voilà, donc on a coupé le bout pour enlever de la puissance dans l'appendice. Comme ça je peux garder ce morceau là sans risque. Parce que le risque c'est que le foil casse et que ça crée des dommages collatéraux. Donc voilà, c'est une petite mission quand même là. Derrière, les écarts se resserrent. Ceux qui avaient choisi de suivre la route sud-est des leaders à travers Sainte-Hélène se font rattraper par ceux qui ont opté pour une route plus longue au sud, autour de l'anticyclone. C'est sûr que c'est bizarre de faire travers la route comme ça, mais j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de choix pour moi. Donc oui, c'était juste la stratégie qu'il fallait faire. Ce qui me rassure, c'est que plusieurs fois dans deux Vendée Globe et d'autres courses que j'ai faites, j'ai bien vu que chaque fois ça gagne plus que on voit sur le visage. Et chaque fois vers le sud, souvent c'est plus gagnant qu'on pense. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. L'expérience d'avoir déjà vu ça et vu deux faire ça. Option payante donc pour Sam Davis, Louis Burton, mais aussi Sébastien Simon. Ces choix tactiques différents ont relancé les dés à l'entrée des mers du Sud. Ça va être un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on va tous repartir un petit peu ensemble. Entre gens de bonne famille, on se connaît à peu près tous très très bien. Donc voilà. Ça va être une nouvelle régate qui va commencer. Ça va être intéressant, ça va être d'autres conditions et hâte d'y être. Enfin, je suis déjà dans la régate, etc. Mais voilà, on va dire que c'est vrai que cet anticyclone va faire que ça va être un nouveau départ. Pour vous rien tel, un petit peu de suspense, ça remet les compteurs à zéro. Et puis on va aller régater dans les mers du Sud. La tête de flotte s'avance donc progressivement dans ces fameuses mers du Sud. Les conditions de course vont changer, la météo également. Au programme du vent fort, du ciel gris et du froid. On est à 100% sur Bureau Vallée, le bateau est en forme. J'ai toutes mes voiles, prêts à l'attaque pour le Grand Sud. J'ai sorti les polaires, les repas d'hiver et même les chaussettes chauffantes. Pour les autres concurrents, c'est le moment soit de négocier l'anticyclone de Sainte-Hélène, c'est le cas de Romain Attanasio qui a dû remonter dans son mât, soit de poursuivre la longue descente le long du Brésil. Le japonais Kojiro Shiraishi vient quant à lui de franchir l'équateur. Il ne reste donc plus que Jérémy Bayou dans l'hémisphère nord. Là on approche le poteau noir, c'est déjà perturbé là, depuis quelques temps et voilà, donc on travaille sur la météo et sur les fichiers, les photos satellites pour essayer de passer le plus vite possible cette zone et essayer de rattraper si possible les bateaux qui sont devant. Au classement de 15h ce vendredi, Charlie Dalin en tête comptait plus de 300 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Jean Lecam toujours 3e à 370 000. Yannick Bestaven 4e devance désormais Kevin Escoffier et Boris Herman. Mais le trio Sébastien Simon, Louis Burton, Sam Davis est revenu tout près. Giancarlo Pedote intègre le top 10. Benjamin Dutreux, freiné ces derniers jours par un filet de pêche coincé dans sa quille, occupe la 13e place. Arnaud Boissière est 20e avec une centaine de milles d'avance sur Manuel Cousin. Les deux Sablais, tout comme l'Espagnol Didac Costa, vont très rapidement être doublés par Armel Tripon qui file à toute vitesse sur son foiler de dernière génération. Voilà, ça envoie. Sérieux là. Ça va être vite vu le Brésil. Bientôt Sainte-Hélène. Allez, à bientôt. Ciao.